Imaginez ceci, deux superpuissances rivales, une guerre technologique qui s'intensifie. Et pourtant, un accord improbable, signé en Corée du Sud, qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial des chaînes d'approvisionnement en pleine rivalité sino-américaine. Les États-Unis et la Chine viennent de conclure un accord sur les terres rares, les minéraux les plus stratégiques du XXIe siècle. Ces matériaux sont littéralement les os de la puissance militaire américaine. F-35, sous-marins Virginia, missiles, radars, semi-conducteurs, batteries. Et cet accord est une trêve d'1 an, mais qui pourrait cacher quelque chose de beaucoup plus profond. Bienvenue sur le Journal de l'innovation. Ici nous parlons d'actualité géopolitique et d'innovation technologique. Merci de vous abonner et de liker la vidéo pour référencer la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ce deal entre les États-Unis et la Chine. Ce que les médias n'expliquent pas, ce que les analystes murmurent, et surtout, ce que Pékin et Washington cherchent vraiment à gagner. Tout a basculé le 30 octobre au sommet de Busan, où Donald Trump et Xi Jinping se rencontrent pour la première fois depuis longtemps. Les tensions étaient au plus haut. Sanctions, restrictions, export-contrôle chinois, une escalade. Et puis, surprise, Trump annonce qu'il a obtenu un accord historique sur les terres rares. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent ajoute que le deal pourrait être finalisé d'ici Thanksgiving. Cependant, ce n'est pas un simple accord commercial. C'est un reset tactique dans une guerre économique que les deux pays ne peuvent pas se permettre d'escalader davantage, du moins pas maintenant. Que contient donc l'accord? Premièrement, la Chine suspend ses contrôles d'exportation pour 1 an. Pékin met en pause les règles strictes imposées le 9 octobre qui exigeaient que toute entreprise mondiale utilisant des terres rares d'origine chinoise obtienne une validation du gouvernement chinois. C'était une arme géopolitique dévastatrice, une arme qui aurait pu paralyser l'industrie militaire américaine. Mais Pékin appuie sur pause. Deuxièmement, les licences générales pour les entreprises américaines. La Chine autorise les exportations pour les terres rares, le gallium, le germanium, l'antimoine, le graphite. Des matériaux essentiels pour les semi-conducteurs, les lasers, les batteries, les missiles, les radars. Ainsi, pendant 1 an, les entreprises américaines respirent. En échange, Washington réduit une partie des tarifs douaniers. Les droits de douane moyens sur les produits chinois passent de 57% à 47%. Trump présente cela comme un geste gagnant-gagnant. Troisièmement, un volet agricole massif. La Chine promet d'acheter 12 millions de tonnes de soja américain d'ici fin 2025, puis 25 millions de tonnes par an jusqu'en 2028. Un geste pour calmer les fermiers américains, un électorat clé. Quatrièmement, une suspension réciproque de frais portuaires et sanctions sectorielles. Les deux pays s'engagent à geler les frais portuaires punitifs, certaines enquêtes américaines contre les chantiers navals chinois, geler la règle du 50% sur les filiales qui visaient des entreprises chinoises majoritairement détenues. C'est un accord temporaire dont la date d'expiration est fixée en novembre 2026, où tout peut revenir, tout peut exploser à nouveau. Avant de continuer, n'oubliez de vous abonner, de liker la vidéo pour référencer la chaîne. Merci. Pourquoi les terres rares sont le nerf de la guerre? Alors regardons la réalité brute. La Chine domine le secteur à un niveau écrasant. 70% de la production mondiale, 85% de la capacité de raffinage, 90% des aimants haute performance de terres rares, le cœur des moteurs, radars et systèmes d'armement US. Un seul F-35 contient environ 400 kg de matériaux de terres rares. Un sous-marin Virginia dépasse les 4 tonnes. La Chine possède le robinet. Et les États-Unis en dépendent. C'est ce qu'on appelle en économie un choke point, un point d'étouffement stratégique. Et cet accord, c'est juste ouvrir un peu le robinet, pas changer la plomberie. Ray. On peut donc se demander qui gagne ce deal. Ce que la Chine gagne réellement, c'est qu'elle apparaît pragmatique et diplomatique, sans rien céder sur sa domination industrielle. Elle obtient du temps, ce qui est sa stratégie préférée,
jouer sur le long terme, pousser Washington à baisser la garde. Elle calme la pression américaine juste assez pour éviter de nouvelles sanctions plus dures. Elle renforce ses exportations agricoles des États-Unis vers la Chine comme levier politique. Elle teste la réaction du monde. Si Washington devient dépendant d'un nouvel accord annuel, Pékin gagne une carte maîtresse. Ce que les États-Unis gagnent, c'est une respiration d'1 an pour leur industrie de défense. Un répit politique pour Trump, qui peut dire « J'ai obtenu un accord, j'ai protégé l'armée ». Un regain pour les agriculteurs, cruciaux dans sa base électorale. Une baisse du risque de rupture immédiate dans les chaînes critiques. Mais les États-Unis ne gagnent pas une solution. Ils gagnent du temps. Et parfois, gagner du temps, c'est déjà perdre. Est-ce que le deal est fiable? Les doutes qui montent. Des analystes, et même certains responsables américains en off, soulignent plusieurs zones grises. 1. La Chine n'a acheté que 332 000 tonnes de soja depuis l'annonce, très loin des 12 millions promis. 2. Les licences générales sont un cadre, pas une obligation. Pékin peut ralentir, filtrer ou exiger des contrôles techniques sans violer l'accord. 3. Les restrictions pourraient revenir à tout moment après 2026. 4. Pékin pourrait utiliser l'accès comme levier contre l'US Army ou les alliés. 6. L'Europe est totalement exclue du deal. Ce qui crée un précédent dangereux car la Chine récompense les partenaires qui cèdent. Contexte géopolitique. Pourquoi la Chine a accepté? Voici ce qu'il faut comprendre. L'économie chinoise est sous pression. Déflation. Marché immobilier fragile. Consommation intérieure ralentie. Un apaisement commercial aide à stabiliser le climat. Pékin veut garder Washington occupé, loin de Taïwan. Et une trêve commerciale, tâche moins de tension, plus de marge de manœuvre stratégique. D'autre part, l'industrie chinoise d'aimants et de raffinage doit continuer d'exporter pour rester dominante. Interrompre totalement l'export affaiblirait sa position à long terme. Pourquoi les USA ont accepté? Du côté des États-Unis, le Pentagone s'inquiétait réellement. Des rapports internes évoquaient une vulnérabilité critique. Trump voulait un succès diplomatique immédiat car à court terme, cet accord est un plaisir politique. Les agriculteurs américains étaient en colère. Les boycotts chinois ont fait perdre jusqu'à 100 $ par acre de terrain cette année. Ce qui est certain, c'est que l'industrie américaine n'est absolument pas prête à remplacer la Chine. Les mines américaines sont peu compétitives, le raffinage est quasi absent, et leurs aimants dépendent totalement de la Chine. Ainsi, en 2026, beaucoup de choses peuvent se produire. Pékin peut resserrer le robinet dès que les États-Unis deviennent confortables avec la trêve. Puis elle réimpose des restrictions pour obtenir de nouvelles concessions. C'est probable. Washington peut se réveiller trop tard. Les USA investissent, mais trop lentement. Le fossé technologique avec la Chine continue de se creuser. Les deux pays peuvent prolonger la trêve si la Chine a besoin des exportations et si Washington veut éviter une crise militaire industrielle. Cependant, on peut envisager également crise totale en cas d'incident dans le Pacifique. Si Taïwan revient au centre du jeu, les terres rares deviendraient l'arme de rétorsion économique numéro 1. Cet accord n'est pas une victoire, ce n'est pas une défaite non plus, c'est une pause stratégique. Pékin gagne du temps. Washington gagne une respiration et le monde attend. Mais souvenez-vous de ceci. Les terres rares ne sont pas juste des minéraux. Ce sont les clés de la puissance militaire moderne. Et tant que la Chine contrôlera la majorité de la chaîne, des mines au raffinage jusqu'aux aimants, elle restera en position de force. La vraie question n'est pas qui a gagné l'accord. La vraie question c'est qui contrôle l'avenir industriel et militaire du monde? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cet accord ne fait peut-être que repousser l'inévitable confrontation. Merci d'avoir regardé le Journal de l'innovation et à bientôt pour une nouvelle vidéo.